tout le monde, c'est Didi et je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la première vidéo d'une série qui va s'intituler C'est quoi ton handicap? Et cette série a pour objectif de vous faire découvrir le handicap sous toutes ses formes, qu'il soit visible, invisible. Et j'aimerais pour ça faire parler des gens porteurs de handicap. Et donc pour ce premier épisode, c'est moi qui vais me jeter à l'eau, quoi. Voilà. Donc c'est parti pour le premier épisode de C'est quoi ton handicap? Eh bien moi je suis atteinte d'une rétinopathie pigmentaire. Voilà, je vous laisse chercher sur internet et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Non, plus sérieusement. À l'âge de mes 6 ans, mon ophtalmologue m'a détecté des taches sur la rétine. Donc j'ai fait des analyses à l'hôpital pendant toute une journée et on m'a détecté une rétinopathie pigmentaire. La rétinopathie pigmentaire, c'est une maladie qui va atteindre la rétine. Mais qu'est-ce que c'est concrètement la rétine? À quoi ça sert? Et bien pour répondre à cette question, je vais vous laisser avec le docteur Sophie. Eh bien oui, très bonne question, qu'est-ce que la rétine? Pour ceux qui ne le savent pas, la rétine, c'est une membrane qui tapisse le globe oculaire. Elle est composée de cellules qui vont recevoir les signaux lumineux. Ces informations vont être envoyées au cerveau par le biais du nerf optique pour pouvoir former une image. Et donc, qu'est-ce que la rétinopathie pigmentaire, que l'on peut également appeler rétinite pigmentaire, Rod-Cone dystrophie ou rétinitis pigmentosa? Eh bien, c'est une maladie génétique dégénérative de l'œil qui est caractérisée par une perte progressive de la vision, menant généralement à la cécité. La rétinite pigmentaire va venir toucher la rétine, mais également l'épithélium pigmentaire. Qu'est-ce que l'épithélium pigmentaire? Je pense que vous êtes en train de vous poser cette question. Donc, l'épithélium pigmentaire, ce sont des cellules pigmentées qui se situent à la surface externe de la rétine. Donc la rétinopathie pigmentaire va causer une perte de la vision nocturne, mais également un rétrécissement du champ visuel. Votre champ visuel, également aussi appelé champ périphérique. Donc c'est tout ce qui va être sur les côtés. Donc là, je vais vous expliquer les symptômes que j'ai, qui sont dans mon cas, parce que ça va peut-être changer en fonction des personnes. Donc moi, j'ai un champ visuel extrêmement rétréci. Le champ visuel, c'est la vision périphérique, comment vous allez voir sur les côtés. Donc moi, mon champ visuel est très rétréci. Pour vous donner un ordre d'idée, une personne va voir sur les côtés comme ça. Et moi, dès que je vais voir mes mains, je vais m'arrêter. Là, je commence à les voir à peine. Donc c'est vraiment un champ visuel très très rétréci. Il est de 6 degrés, voire 5 degrés. Je ne vois pas les reliefs, donc tout ce qui va être marge d'escalier, je vais voir ça comme une rampe. Il n'y a pas de relief. Je ne vois pas certaines couleurs non plus, donc tout ce qui va être nuance de couleurs. Par exemple, bleu foncé, violet foncé, je vais le voir noir. Le jaune, je vais le voir blanc. Un rouge, il va être un peu marronné, mais je vais pas vraiment voir un rouge vif. Toutes les couleurs qui se rapprochent, en fait, vont former une seule et même couleur. J'ai aussi des difficultés à évaluer les distances, donc par exemple, quand je vais vouloir prendre un verre, le verre va être trop loin par rapport à ce qu'il est en vrai, donc je vais mal calculer mes mouvements et généralement, je peux faire tomber le verre. Donc pour ça, j'ai des petites techniques que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Mais bien sûr, hormis la rétinopathie pigmentaire, j'ai d'autres problèmes qui se sont créés au fil du temps, comme la photophobie. Qu'est-ce que c'est la photophobie? Et Sophie va vous expliquer. Et donc pour répondre à la question, la photophobie, non, ce n'est pas la peur des appareils photo. La photophobie, c'est une hypersensibilité à la lumière naturelle ou artificielle pouvant entraîner des douleurs crâniennes ou des douleurs aux yeux. Pour la photophobie, certaines personnes, comme toi Mandy, portent des lunettes à verre teinté. Parfois une pour l'extérieur, avec une teinte beaucoup plus foncée pour la lumière très forte du soleil,
Et parfois une paire de lunettes pour l'intérieur, pour les lumières artificielles. J'ai également un nystagmus à l'œil gauche. Et un nystagmus, Sophie va vous expliquer ce que c'est. Merci Sophie d'être là pour tes explications très précises. Eh bien, un nystagmus, pour répondre à vos questions, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement rythmique des yeux, causé par un trouble des voies vestibulaires en connexion avec les noyaux oculaires. Et ça peut entraîner des pertes d'équilibre. Donc plus grossièrement, c'est vos yeux qui ne fixent pas et qui vont sauter. Et donc pour le cas de Didi, ses yeux sautent toutes les secondes. Et pour couronner le tout, parce que bien sûr j'ai gagné au loto, j'ai également une myopie. La myopie est un trouble de réfraction où l'œil est plus puissant par rapport à sa longueur. Donc c'est-à-dire que les rayons lumineux vont être focalisés par la cornée, puis par les cristallins, avant la rétine, et non pas sur la rétine comme il est censé l'être. Donc plus globalement, un sujet qui est atteint de myopie va pouvoir voir de près, mais les choses lointaines vont être floues. Au quotidien, je vis assez bien mon handicap. Je le prends surtout avec beaucoup d'humour. Parce que sinon, en fait, c'est dur, très très dur, en fait, de se dire, on ne voit pas le monde comme les autres le voient. Je suis quelqu'un qui adore me maquiller, qui adore me coiffer, qui adore m'habiller, j'adore la mode. Et par exemple, quand je vais me maquiller, en fait, mon copain ou ma famille vont me dire, là, t'as fait une trace. Et moi, j'étais genre, je l'ai pas vu. Après, c'est des petites techniques qui viennent au fur et à mesure, et c'est pour ça que j'ai aussi envie de vous en parler, parce que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas le droit de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller bien, d'être à la mode. Il y a des petites techniques. J'ai également des petites techniques pour me servir à boire, pour me servir à manger, pour cuisiner. Enfin voilà, ça se fait, c'est compliqué, il y a des bas, il y a des hauts. Au quotidien, le plus chiant, en fait, ça va être tout ce qui va être fatigue, mal de tête, perte d'équilibre, puisque du coup j'ai aussi beaucoup de perte d'équilibre, du fait que je ne vois pas bien, j'ai souvent la tête qui tourne, j'ai beaucoup de fatigue. C'est les seuls points négatifs vraiment très très chiants que je pourrais vraiment souligner, mais j'ai quand même pas mal d'aide autour de moi, j'ai mon chien guide qui m'aide énormément. J'ai aussi les services, le S3AS, le CTRDV, tout ça qui m'ont beaucoup aidé à trouver des techniques et à accepter mon handicap. Mais en soi, je pense que depuis mes 6 ans, je l'ai jamais vraiment pris trop à cœur. J'ai toujours mis en second. Parce que, en fait, ouais, c'est là, mais je vais pas m'arrêter de vivre pour autant. Ça va être chiant, je vais galérer, je peux perdre la vue. Mais je suis quelqu'un de très créatif, de très artistique. J'aime beaucoup tout ce qui est art, etc., musique. Et je me contente de ça. Et c'est pas parce que je vois pas que je vais arrêter de faire de l'art visuel, par exemple. Je vais trouver mes petites techniques de mon côté et faire mon petit bout de chemin de mon côté. Et c'est pour ça que j'ai ouvert aussi cette chaîne-là, pour montrer que tout est possible. Suffit d'y croire, suffit d'être courageuse, de s'en donner les moyens et de prendre, on va dire, à la rigolade, même si c'est compliqué. Et je conçois qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter leur handicap, parce que c'est vachement compliqué, en fait, de se dire pourquoi moi j'ai ça et pas les autres. Pourquoi moi j'ai ça et pourquoi moi je n'ai pas ça. Enfin, pourquoi moi je dois l'avoir, quoi, et pourquoi je peux pas être entre guillemets normal. Mais c'est juste c'est là, on n'y est pour rien. Ça peut être suite à des accidents, suite à une maladie génétique ou autre. C'est là, on n'y est pour rien, il faut vivre avec. Et finalement, ça fait de nous, en tout cas, je trouve que mon handicap fait de moi une personne différente, mais avec sa force. Donc pour faire une petite conclusion de ce que j'ai une myopie, ça va, je suis photophobe,
c'est chiant, mais ça va. J'ai une rétinopathie pigmentaire évolutive, qui va évoluer au fil du temps. Ça, c'est un peu plus chiant. Je vois trouble. J'ai un nystagmus. J'ai un champ visuel très rétréci, je vois pas très bien les couleurs. Je ne vois pas du tout quand la nuit tombe. Mais à part ça, tout va bien. Comme je dis, il faut le prendre à l'humour. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serai ravie d'y répondre. J'espère sincèrement que ce format de vidéo va vous plaire, qui va vous apprendre aussi beaucoup de choses. En attendant un prochain épisode de cette série, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous, likez, partagez, commentez et abonnez-vous, c'est gratuit. Moi je vous fais de gros bisous.